Dictée la marche des femmes. Le premier soir, on entra dans un village. Les habitants étaient étonnés de voir tant de femmes, mais l'hospitalité fut cordiale. On repartit à l'aube, soif calmée, ventre satisfait, pieds endoloris. 2 heures plus tard, on croisa le quart de Thiès. Quelques femmes esquissèrent des pas de danse pour répondre aux voyageurs qui les avaient acclamés. Puis on reprit la route. Au 3e jour, la fatigue commença à se manifester. On avait dépassé Pout, où les villageois avaient formé une double haie pour applaudir les femmes qui chantaient. Le soleil versait sur la terre des marmites de braise. Les articulations des genoux et des chevilles devenaient dures et douloureuses. La plupart des femmes avançaient en file indienne, trop fatiguées pour se grouper ou bavarder. Les plus grosses étaient les plus malheureuses. De la sueur coulait sur leurs joues, leurs bras, leurs cuisses. On en voyait qui, en ayant coupé des branches, marchaient comme des vieilles appuyées sur leur canne. Penda et Boubacar rencontrèrent la troupe des jeunes filles conduites par Abi. Elles étaient aussi fatiguées, mais bavardaient tout en marchant. D'après Ousmane Sembène, Ousmane, les bouts de bois de Dieu. Voilà, c'est ça la dictée. Donc on démarre. On a dicté la marche des femmes comme titre. La marche des femmes. À la ligne. Le premier soir, on entra dans un village. Le premier soir, on entra dans un village. Le premier soir, on entra dans un village. Les habitants étaient étonnés de voir tant de femmes. Les habitants étaient étonnés. Les habitants étaient étonnés de voir tant de femmes. De voir tant de femmes. Mais l'hospitalité fut cordiale. Mais l'hospitalité fut cordiale. Mais l'hospitalité fut cordiale. On repartit à l'aube, soif calmée, ventre satisfait, pieds endoloris. On repartit à l'aube. On repartit à l'aube, soif calmée, ventre satisfait, pieds endoloris. Pieds endoloris. On repartit à l'aube, soif calmée, ventre satisfait, pieds endoloris. 2 heures plus tard, on croisa le quart de Thiès. 2 heures plus tard, 2 heures plus tard, on croisa le quart de Thiès. On croisa le quart de Thiès.
Quelques femmes esquissèrent des pas de danse pour répondre aux voyageurs qui les avaient acclamés, puis ont repris la route. Quelques femmes esquissèrent des pas de danse. Quelques femmes esquissèrent des pas de danse. Quelques femmes esquissèrent des pas de danse pour répondre aux voyageurs. Pour répondre aux voyageurs. Pour répondre aux voyageurs qui les avaient acclamés. Qui les avaient acclamés. Puis ont repris la route. Puis ont repris la route. Quelques femmes esquissèrent des pas de danse pour répondre aux voyageurs qui les avaient acclamés, puis ont repris la route. À la ligne. Au troisième jour, la fatigue commença à se manifester. Au troisième jour, la fatigue commença à se manifester. La fatigue commença à se manifester. On avait dépassé Put. Put s'écrit P-O-U-T-H. On avait dépassé Put, où les villageois avaient formé une double haie pour applaudir les femmes qui chantaient. On avait dépassé Put, où les villageois avaient formé une double haie pour applaudir les femmes qui chantaient. Pour applaudir les femmes qui chantaient. On avait dépassé Put, où les villageois avaient formé une double haie pour applaudir les femmes qui chantaient. Le soleil versait sur la terre des marmites de braise. Le soleil versait sur la terre des marmites de braise. Le soleil versait sur la terre des marmites de braise. Les articulations des genoux et des chevilles devenaient dures et douloureuses. Les articulations des genoux et des chevilles. Les articulations des genoux et des chevilles devenaient dures et douloureuses. Devenaient dures et douloureuses. Les articulations des genoux et des chevilles devenaient dures et douloureuses. La ligne. La plupart des femmes avançaient en file indienne, trop fatiguées pour se grouper ou bavarder. La plupart des femmes avançaient en file indienne. La plupart des femmes avançaient en file indienne, trop fatiguées pour se grouper ou bavarder.
trop fatigués pour se grouper ou bavarder. La plupart des femmes avançaient en file indienne, trop fatiguées pour se grouper ou bavarder. Les plus grosses étaient les plus malheureuses. Les plus grosses étaient les plus malheureuses. Les plus grosses étaient les plus malheureuses. De la sueur coulait sur leurs joues, leurs bras, leurs cuisses. De la sueur coulait sur leurs joues. De la sueur coulait sur leurs joues, leurs bras, leurs cuisses, leurs cuisses. De la sueur coulait sur leurs joues, leurs bras, leurs cuisses. On en voyait qui, ayant coupé des branches, marchaient comme des vieilles appuyées sur leurs cannes. On en voyait qui, on en voyait qui, on en voyait qui, ayant coupé des branches, marchaient comme des vieilles appuyées sur leurs cannes. Marchaient comme des vieilles appuyées sur leurs cannes. On en voyait qui, ayant coupé des branches, marchaient comme des vieilles appuyées sur leurs cannes. Penda et Boubacar, Penda comme nom propre, P-E-N-D-A, et Boubacar, B-O-U-B-A-C-A-R. Penda et Boubacar rencontrèrent la troupe de jeunes filles conduite par Abi. Abi s'écrit A-B-Y. A-B-Y. Penda et Boubacar rencontrèrent la troupe de jeunes filles conduite par Abi. Penda et Boubacar rencontrèrent la troupe de jeunes filles. Rencontrèrent la troupe des jeunes filles conduite par Abi. Conduite par Abi. Elles étaient aussi fatiguées, mais bavardaient tout en marchant. Elles étaient aussi fatiguées, mais bavardaient tout en marchant. Elles étaient aussi fatiguées, mais bavardaient tout en marchant. Fin de la dictée. D'après Sembène Ousmane, les bouts de bois de Dieu. Les bouts de bois de Dieu. Non, c'est le titre de l'ouvrage. D'après Sembène Ousmane, les bouts de bois de Dieu. Voilà. Je peux reprendre une dernière fois. Dictée, la marche des femmes. La marche des femmes. Le premier soir, on entra dans un village.
on entra dans un village. Les habitants étaient étonnés de voir tant de femmes. Les habitants étaient étonnés de voir tant de femmes. Mais l'hospitalité fut cordiale. Mais l'hospitalité fut cordiale. On repartit à l'aube, soif calmée, ventre satisfait, pieds endoloris. On repartit à l'aube, soif calmée, ventre satisfait, pieds endoloris. 2 heures plus tard, on croisa le quart de caisse. 2 heures plus tard, on croisa le quart de caisse. Quelques femmes esquissèrent des pas de danse pour répondre aux voyageurs qui les avaient acclamés, puis on reprit la route. Quelques femmes esquissèrent des pas de danse pour répondre aux voyageurs qui les avaient acclamés, puis on reprit la route. À la ligne, au 3e jour, la fatigue commença à se manifester. Au 3e jour, la fatigue commença à se manifester. On avait dépassé Put, où les villageois avaient formé une double haie pour applaudir les femmes qui chantaient. On avait dépassé Put, où les villageois avaient formé une double haie pour applaudir les femmes qui chantaient. Le soleil versait sur la terre des marmites de braise. Le soleil versait sur la terre des marmites de braise. Les articulations des genoux et des chevilles devenaient dures et douloureuses. Les articulations des genoux et des chevilles devenaient dures et douloureuses. À la ligne, la plupart des femmes avançaient en file indienne, trop fatiguées pour se grouper ou bavarder. La plupart des femmes avançaient en file indienne, trop fatiguées pour se grouper ou bavarder. Les plus grosses étaient les plus malheureuses. Les plus grosses étaient les plus malheureuses. De la sueur coulait sur leurs joues, leurs bras, leurs cuisses. De la sueur coulait sur leurs joues, leurs bras, leurs cuisses. On en voyait qui, ayant coupé des branches, marchaient comme des vieilles, appuyées sur leurs cannes. On en voyait qui, ayant coupé des branches, marchaient comme des vieilles appuyées sur leurs cannes. Penda et Boubacar rencontrèrent la troupe des jeunes filles conduites par Abi. Penda et Boubacar rencontrèrent la troupe des jeunes filles conduites par Abi. Elles étaient aussi fatiguées, mais bavardaient tout en marchant. Elles étaient aussi fatiguées, mais bavardaient tout en marchant. Voilà, c'est la fin de la dictée.